Otep, aujourd'hui nous allons parler des maladies mystiques. Alors, avant de parler des maladies mystiques, nous allons parler déjà des maladies naturelles. Les maladies naturelles sont les maladies qui sont détectées cliniquement, qui ont des causes, qui sont explicables de façon clinique et qui sont traitables de façon clinique. Ça, c'est les maladies naturelles. La maladie mystique, c'est le type de maladie donc, qui ne s'explique pas de façon clinique, qui ne sont pas traitables de façon clinique. Ça, c'est les types de maladies qu'on appelle des maladies mystiques. Donc, ça veut dire que si vous êtes victime de maladies mystiques, avec les moyens de la médecine moderne, vous ne pouvez pas trouver la guérison. Alors, comment déjà savoir si on est victime d'une maladie mystique? Pour savoir si vous êtes victime d'une maladie mystique, c'est très simple. Déjà, quand vous êtes victime d'une maladie mystique, c'est pareil, les symptômes sont presque similaires à celui qui est victime d'un envoûtement, parce que quelque part, c'est une forme d'envoûtement, une maladie mystique. Alors, donc, celui qui est victime d'une maladie mystique, généralement, il a des pertes de cheveux, il a les pertes de mémoire, il a le dégoût même à la vie, hein, toujours les pensées négatives. Il a une certaine poisse qui le suit quand l'individu est victime d'une maladie mystique. Il ne dort pas très bien, donc il a toujours des cauchemars où on lui fait du mal, on le poursuit et tout ça. Celui qui est victime de maladies mystiques, également, il peut avoir des problèmes de palpitations cardiaques de temps en temps. Il ressent comme s'il y a quelque chose qui marche au niveau du cœur. Il ressent comme s'il y a des présences énergétiques au niveau du corps. Donc, comme s'il y a même des parasites dans le corps qui se déplacent. Donc, ça, c'est des choses qui prouvent que quelqu'un est victime d'une maladie mystique. Également, il y a des fatigues qui ne donnent pas leur nom. Donc, toujours fatigué, toujours en train de dormir et tout ça. Et parallèlement, ces symptômes vont aller de perdre avec la maladie en tant que telle, parce que ça, c'est juste des symptômes. Or, la maladie. Donc, la personne peut avoir peut-être une maladie de cœur, ou un mal de ventre qui ne finit jamais, et elle prend donc des médicaments de façon clinique, donc proposés par des médecins. Elle prend des médicaments, elle prend elle suit des traitements, on fait des radios et tout. On ne voit rien. Et puis, parallèlement, la personne continue à avoir des symptômes dont j'ai cité tantôt. Donc, cauchemar, fatigue et tout ça. Donc, ça, c'est une maladie qui est donc dit une maladie mystique. Ça veut dire que cliniquement, on n'a pas eu la solution. Alors, qu'est-ce que les gens font généralement quand ils ont des maladies mystiques? Quand les gens ont des maladies mystiques, ils vont se rapprocher des spécialistes, entre guillemets, donc ganga, marabout. Vous allez voir peut-être, certains gens vont même voir des prêtres, hein, où on va donner des eaux bénies, des huiles bénies, tout ça. Et parfois, ça ne résout pas le problème. D'autres vont aller voir certains guérisseurs. On va les donner des écorces, des concoctions, se puger, se laver. Et parfois, ça ne résout pas le problème. Parce que les maladies mystiques sont différentes de l'intensité et de la puissance elles sont différentes en fonction de l'intensité, du dosage ou alors de la puissance de celui qui a infligé le sort, celui qui a téléchargé le sort dans la victime. Donc, beaucoup de gens, quand ils sont victimes la plupart des gens, quand ils sont victimes de ce type de problème, ils essayent de trouver la solution donc en allant donc chez des prêtres, pasteurs, chez des guérisseurs, mais parfois donc toujours pas la solution. Mais déjà, il faudra comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous essayez donc de voir, quand vous allez voir le guérisseur ou un pasteur ou un prêtre. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va toujours essayer de vous administrer d'autres vibrations, parce que quand on vous fait faire des bains de sel, hein, on vous met de l'huile d'olive sur le corps, on vous fait boire des concoctions, tout ça c'est pour essayer de changer votre vibration, en quelque sorte, pour essayer de changer votre vibration afin que l'entité négative puisse avoir une barrière, trouver un contrepoids à sa présence et pouvoir libérer le corps. Parfois on fait même des exorcismes et tout ça, mais parfois ça ne marche pas. Alors, ce qui nous intéresse donc, c'est le pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Alors, ça ne va pas marcher
dans certains cas, parce que celui qui officie, celui qui fait le rituel, n'a pas la clé qu'il faut, ou alors il n'est pas connecté à la fréquence qu'il faut, ou encore ne peut pas faire en sorte que le patient soit connecté à la fréquence vibratoire qu'il faut. Et une fois que vous êtes connecté à la fréquence vibratoire euh, dont vous avez besoin, c'est-à-dire une fréquence contrairement, euh, une fréquence qui est contraire à celle de l'entité qui pollue votre structure énergétique, physique, alors s'ensuit donc une guérison. Et certains demandent souvent, mais comment est-ce que cela arrive? Parce qu'on a parlé des maladies mystiques à la base et tout, mais comment est-ce que cela arrive même? Comment est-ce que l'individu parvient à attraper cela? La maladie mystique peut être transmise de façon onérique, dans les rêves. Donc, on vous fait manger des choses, hein, c'est des entités qu'on télécharge dans votre corps, et à la suite, ça va créer des maladies mystiques, palpitations, problèmes de cœur, problèmes de ventre qui ne finissent jamais, troubles de cycle et tout ça. Donc, problèmes d'impuissance aussi chez certains hommes. Voilà, c'est aussi dû à soit des repas de nuit, soit des couches de nuit, et donc toutes ces choses-là qui font en sorte que la maladie puisse s'installer, la maladie mystique puisse s'installer chez l'individu. Il y a également des touchés pendant le sommeil. Donc vous êtes en train de dormir et vous ressentez comment on vous impose les mains, vous ressentez comment quelque chose entre dans votre corps. On veut vous introduire quelque chose, soit par la périnée, hein, soit par la bouche, soit directement vous déposer des choses sur votre ventre. Donc il y a toutes ces choses-là qui font en sorte que qui facilite donc le téléchargement des maladies mystiques dans l'individu. Alors, qu'est-ce que les gens font pour pallier à ces maladies mystiques généralement? Il y a des gens qui, puisque ces maladies mystiques-là sont classées dans les types d'envoûtement. Alors, certaines personnes, pour pallier à ça, ils utilisent des bracelets de cuivre, ils utilisent des bracelets en or, ils utilisent des fils rouges et fils noirs et tout ça. Certaines personnes vont utiliser des gris-gris, certaines personnes vont faire des blindages et tout ça juste pour pallier à des maladies mystiques donc, qui sont liées donc, aux envoûtements. Parce que la protection contre les maladies mystiques est pareille avec les protections contre les envoûtements. Mais ce qui est étonnant, c'est que parfois ça ne marche pas. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout dépend du niveau d'expérience de celui qui opère pour lancer son sort. Parce que si celui-là est très avancé, même si vous avez des bracelets, même si vous avez des gris-gris, même si vous avez des blindages, entre guillemets, il réussit à vous inculquer le sort, il réussit à télécharger en vous cette maladie mystique-là. Alors, pour finir, comment donc pallier à ce type de maladie? Comment pallier aux maladies mystiques quand vous êtes victime d'une maladie mystique? Alors, si vous êtes victime d'une maladie mystique, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de faire des jeûnes, hein, parce que quand vous faites du jeûne, ça permet en sorte que vous puissiez monter en vibration. Donc vous essayez de faire des jeûnes, vous essayez de équilibrer votre environnement afin que celle-ci puisse avoir une fréquence haute et parallèlement, cela va également impacter la vôtre. Parce que si vous réussissez donc à augmenter votre taux vibratoire, alors il y aura peu de chances que vous puissiez être victime des maladies mystiques ou alors que ce type de maladie puisse durer en vous. Voilà, donc ça c'est la première des choses à faire. Par la suite, si toujours vous n'avez pas de résultat, au lieu de jouer à l'apprenti sorcier, il est mieux de contacter un spécialiste. Et ce spécialiste-là va résoudre le problème. Vous savez, il y a des cas où vous êtes victime de maladies mystiques et vous allez voir un soi-disant spécialiste et par la suite, il vous dit qu'il ne peut pas vous traiter ou alors il commence à vous traiter et il abandonne. Pourquoi il va abandonner? Parce que ceux qui vous ont inculqué cette maladie-là, ils vont venir ascalement influencer ou alors menacer celui qui veut vous soigner. Et s'il n'a pas les pieds sur terre,
soit lui-même il va laisser sa tête, soit il va être gravement frappé. Donc c'est pourquoi par la suite, dans certains cas, ces gens qui ne sont pas vraiment bien placés dans le domaine, ils vont dire, bon voilà, ils ne peuvent pas vous traiter. Ou alors, si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber sur quelqu'un qui va prendre votre argent et ne fera rien. Notre école, l'Académie Kamit, qui est notre école qui est en ligne, nous avons des méthodes très spéciales pour pouvoir s'en débarrasser de toute forme de maladie, déjà maladie naturelle comme maladie mystique. Et moi qui vous parle, moi j'ai été victime, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, j'ai été victime d'une maladie mystique qui a fait en moi près de 7-8 ans et je n'avais pas trouvé de solution. J'allais de maître en maître, d'école en école et je ne trouvais pas de solution. Jusqu'à ce que, grâce à mes guides, j'ai réussi à me connecter à une fréquence assez particulière où j'ai rencontré des êtres qui m'ont fait part de certaines techniques, voilà, pour pouvoir se débarrasser de toute forme de maladie, que ce soit physique, que ce soit mystique. Alors, ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons dans notre école, ils vont en quelques temps, disons même maxi 3 mois, ils sont déjà à l'abri des maladies parce que avec les fréquences auxquelles nous sommes connectés, avec les travaux spirituels que nous faisons, il est impossible que l'individu puisse avoir, après qu'il a dû faire un certain temps d'initiation, il est impossible qu'il puisse avoir de nouveau une maladie, que ce soit naturelle, que ce soit mystique, parce qu'il apprend à vivre dans une certaine forme de fréquence vibratoire. Alors, ceux qui viennent, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'école, soit pour se faire former, soit qui viennent par rapport au fait qu'ils ont des maladies. Ceux qui viennent parce qu'ils ont une maladie quelconque, on les donne souvent un délai de 3 mois, si c'est une maladie naturelle, si c'est une maladie mystique, autant pour moi, 3 mois pour que cette personne en soit débarrassée, maximum 3 mois. Ça c'est même à distance, et ça c'est sans support. Ça c'est un travail sans support. Mais si déjà il y a des supports, ben là ça va juste faire une histoire de quelques jours. Si c'est en présentiel, alors c'est quelques heures. Quand vous avez eu la chance de rencontrer l'initié de notre académie et vous êtes souffrant d'une maladie entre guillemets mystique, il suffit juste de quelques heures pour pouvoir vous en débarrasser parce que celui-là a appris donc à maîtriser les fréquences vibratoires de haut niveau. Ce qui fait que une fois qu'il se connecte à ces fréquences-là et vous y connecte, alors le négatif n'aura plus de place. Alors, ceux qui ont des maladies dites naturelles, mais dites incurables, mais naturelles, hein, à ce type de personnes-là, nous proposons un programme qui va faire maximum 9 mois pour que cette personne en soit totalement libérée. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous êtes intéressé par nos formations ou par nos services, si vous avez eu à rouler la bourse un peu partout, vous souffrez d'une maladie mystique, vous n'avez pas eu la solution, malgré tous les coins où vous êtes allés, malgré les églises, malgré les maîtres que vous avez rencontrés, alors contactez l'école, nous allons vous partager avec vous une méthode très spéciale qui va vous permettre en quelques jours ou maximum en quelques mois de vous débarrasser définitivement de cette maladie mystique-là. Et comme je vous ai toujours dit, tout ce que je partage avec vous, c'est ce que j'ai expérimenté. La plupart des problèmes dont j'essaie d'évoquer dans cette chaîne, alors ce type de problèmes-là, la plupart de ces problèmes-là, je les ai vécus personnellement. Et c'est pourquoi je suis sûr à 100% que vous aurez la solution à votre problème quand vous allez rejoindre l'école. Et un point qui est très bien dans notre école, c'est que au lieu de donner le poisson, on préfère apprendre à l'étudiant à pêcher. C'est-à-dire, au lieu que l'étudiant vienne, un individu vienne et qu'il est souffrant d'une maladie, au lieu qu'on l'aide directement à se guérir, en intervenant, on va préférer qu'on lui montre les clés, on lui donne les codes pour que lui-même, il se libère. Parce que le problème qui se pose souvent, c'est que quelqu'un va aller rencontrer un mystique, il a un problème,
Le mystique le soigne. Après quelques mois, le problème recommence. Il part encore, on le soigne, après ça recommence. Il part, on le soigne, ça recommence. Donc, ça ne fait que tourner. Et là, ce n'est pas tellement intéressant. Et si maintenant, celui qui est supposé toujours vous soigner, là, si cette personne la meurt, qu'est-ce que vous allez faire? Ou si vous êtes éloigné de cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui sont limités, pareillement avec ceux qui sont limités par les écorces, parce que si vous demandez à 100 Africains qui sont malades comment se soigner, bon, 99 vont dire, bon voilà, les écorces, les écorces, les écorces. Mais la solution n'est pas toujours les écorces, parce que les méthodes que nous partageons dans l'école, c'est les méthodes qui permettent d'agir sans support. Parce que, selon moi, c'est la plus haute forme d'initiation, d'être capable de résoudre ces problèmes sans support physique. Voilà, parce que si vous êtes toujours habitué, il vous faut des gris-gris pour vous protéger, il vous faut des écorces pour vous nettoyer et tout. Si vous êtes limité à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez faire si vous vous retrouvez en Chine demain, si vous vous retrouvez dans un pays très éloigné où il n'y a pas possibilité qu'on vous envoie des colis par la poste, ou même avec l'histoire de coronavirus, on ne peut même plus envoyer des colis n'importe où. Alors, si vous êtes coincé à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est pourquoi il faut apprendre à travailler sans support. Et c'est pourquoi notre école est là. Alors, si vous êtes intéressé par la formation que nous donnons, rejoignez-nous sur www.kamit.com. Kamit avec K et à la fin avec S. Voilà. À très bientôt, cher Kamit. Au TEP.